Tiens, mais qui voici? Ne serait-ce pas Books by la Plume qui lit un bouquin pour les petits? T'as pas passé l'âge? Eh ben, pour la période de Noël, t'as la langue bien pendue, toi. Bienvenue dans l'aventure sauvage. Je suis Merlicolore, je vous parle depuis ma campagne bretonne. Écoutez. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai enfin réussi à me débarrasser de Carmen Infinity. Quel esprit de Noël! Tu peux pas comprendre. Les amis, aujourd'hui je reçois Morgane de Books by la Plume. Je vous mets son Instagram à l'écran, filez découvrir ce qu'elle fait, c'est sympa. Merci! Allez, je te laisse te présenter et expliquer pourquoi tu viens m'embêter dans mon épisode de Noël. Salut les petits merles, moi c'est Morgane. Je l'ai déjà dit. Oh, mais c'est qu'il est désagréable! Alors, sur Instagram, je vous parle de ma passion pour la littérature avec un petit faible pour les autrices et auteurs anglais du 19e. Mais aujourd'hui, c'est du rapport entre les livres et la nature dont on va parler. Et comme c'est Noël, on va se concentrer sur des œuvres évoquant cette période. Parfaitement. Chacun de notre côté, on a sélectionné 2 œuvres répondant à ces critères. Et on va commencer par... Quoi? Pierre Lapin? T'es pas sérieuse? Bah quoi, t'as jamais lu de livre jeunesse de ta vie? Non, moi j'ai toujours lu que de Lachaud et Niestlé. Haha, bien sûr. Je suis sûre que les livres jeunesse sont construits d'une manière ou d'une autre. Tu vois, je pars du principe que cette littérature est tout aussi importante que la littérature classique adulte. Voire même plus, puisqu'elle permet d'éduquer les enfants à... Oh, ça va, j'ai compris. Et puis, je pense pareil. Ce n'est pas parce que c'est pour les petits que c'est nul. Et ça ne veut pas dire que les adultes ne peuvent rien en tirer. On est d'accord, je te chambrerai. Bon, on en revient à Pierre Lapin? Ok. Oh, mais c'est quoi ça? C'est tout en anglish? Oh, je rigole. En plus, j'ai plein de bouquins d'identification naturaliste en anglais, faute de traduction française. Ah, tu vois, en plus c'est cool, il y a plein d'activités à faire avec les enfants. Donc, Pierre Lapin, c'est l'histoire d'une famille lapin dans sa campagne anglaise, dont le fils, Pierre, adore aller emprunter quelques légumes dans le jardin du voisin, et faire d'autres bêtises. Alors, bien sûr, on pourra reprocher à cette série, comme à tant d'autres, de réserver aux animaux prédateurs le rôle des méchants. Mais c'est tout de même une série classique pour les enfants. Comment ne pas s'attacher aux aventures extraordinaires de ces jeunes animaux? Beatrix Potter, l'autrice, avait un très grand amour de la nature qui l'entourait, et ça se ressent dans ses livres. En plus, j'ai un faible particulier pour les animaux humanisés, comme ceux-ci. Certes, on s'éloigne de la réalité, mais il faut aussi savoir laisser sa place à l'imagination. Ça me fait penser à cette légende des animaux qui se mettent à parler uniquement la nuit de Noël. Tu connais? Ah non, ça me dit rien. Attends, je crois que Selma Lagerlöf a recueilli ce conte oral dans un bouquin. Attends. Tiens, voilà, c'est celui-là. Ah oui, j'ai déjà vu ce bouquin, mais pas encore lu. C'est un conte transmis de manière orale, assez terrible. On en trouve différentes versions, plus ou moins similaires, comme à l'habitude, avec la littérature orale. La légende dit que durant la nuit de Noël, les animaux se mettent à parler. Du moins, ceux de la ferme, avec qui nos ancêtres vivaient. Si un curieux avait l'impudence de tenter de vérifier la croyance, voici ce qu'il advenait. Alors qu'il tendait l'oreille, il entendait le cheval ou le bœuf dire à son congénère « Demain, nous aurons une bien triste journée. »« Pourquoi ?» répondait l'autre animal. « Car nous irons mener notre maître en terre. » Et le curieux mourait effectivement le lendemain. Terrible, j'ai dit. Eh ben, encore dans l'esprit de Noël. Halloween c'est passé, hein, tu sais.
Tu n'aurais pas une histoire plus joyeuse en stock, dis-moi? C'est l'histoire d'un sapin qui ne grandit pas. Un peu comme toi? Attention! Ou plus exactement, qui désespère d'être petit et de ne pas pousser assez vite pour être comme les grands. Oui, donc c'est bien ça. T'as fini, oui? Bon, seulement, il en oublie les joies de l'enfance et du temps présent à trop s'intéresser uniquement à être grand. Laisse-moi t'en lire un passage ou deux. Pousser, grandir et devenir vieux, c'est ce qu'il y a au monde de plus beau, pensait l'arbre. Le vent caressait l'arbre et la rosée répandait ses larmes sur lui, mais le sapin n'y prenait point intérêt. Comme je suis curieux de savoir ce qui m'arriverait, je souffre d'impatience. Vraiment, je suis bien malheureux. C'est très bien écrit, dis donc. Ce doit être un sacré auteur, ce... Andersen? Connais pas. Quoi? Tu ne connais pas Andersen? Mais non, je te fais marcher, évidemment que je connais. Ah! Enfin bon, tu aurais le droit de ne pas connaître. Après tout, on ne connaît pas tout. Mais cela m'aurait étonné de ta part. J'en reviens à mes moutons. Le beau sapin fut coupé au moment où il devint beau. Même le plus beau et le plus grand de tous. Bien sûr, ce n'est qu'au moment où il vacille qu'il comprend son erreur. Jamais plus il ne verrait la vallée et les animaux. Quelle tristesse de prendre conscience si tardivement de ce qui nous environnait. Quel serrement dans le cœur. J'aime beaucoup ce conte, même s'il est triste. Il nous donne matière à réfléchir et nous offre une belle morale. N'attendons pas trop impatiemment le futur et profitons de l'instant présent. Mais je n'ai pas fini, cesse donc de m'interrompre sans cesse. L'arbre finit dans un intérieur bourgeois sans vraiment comprendre ce qu'il s'y passe, ce qu'il y fait, ce qu'il deviendra. Passe la fête de Noël et l'arbre est remisé. Maintenant nous sommes en hiver, pensa-t-il. La terre durcie et couverte de neige, il faut qu'on attende le printemps pour me planter. C'est pour cela sans doute qu'on m'a mis à l'abri. Les hommes sont vraiment bons, et ils savent prendre leurs précautions. Seulement, c'est dommage que ce grenier soit triste et si abandonné. Pas même un petit lièvre. C'était pourtant bien gentil lorsque, dans la forêt, un petit animal venait jouer sous mon ombre, ou quand des oiseaux babillards venaient se dire leurs secrets sur mes branches. Il est vrai que dans ce temps-là, je m'en fichais. Ah, que j'avais donc tort. Ici, rien de tout cela, je m'ennuie horriblement. Hélas, hélas, dit-il, j'ai été heureux, j'ai tenu le bonheur et je n'ai pas su en jouir. Tout est fini pour moi. Mais enfin, c'est Noël! Tu veux nous faire pleurer? Eh ben, il faudrait que les histoires que l'on raconte à Noël ne nous apprennent rien? Non, tu as raison. Et d'ailleurs, quelle meilleure période que celle-ci pour lire des contes? Aucune. N'oubliez pas le petit gag à la fin de l'épisode, après le générique. Il est peut-être temps de passer au second bouquin que je veux présenter, The Christmas Pine, traduit en français par Le grand sapin de Noël. Ah, bah, comme par hasard, une histoire de sapin, toi aussi. Ah mais oui, mais non, mais c'est un peu différent. Enfin, je pense qu'en toute honnêteté, les histoires se ressemblent. On suit un jeune sapin qui désespère de ne pas grandir, qui veut être comme ses grands frères et sœurs.
Mais à ceci est ajoutée la tradition du très grand sapin que la Norvège offre tous les ans au Royaume-Uni pour décorer sa belle capitale. Encore in English? Donc je disais, The Christmas Pine est une adaptation du conte d'Andersen, avec de sublimes illustrations qui appellent à rêver devant la magie de Noël. Et je crois que c'est un peu ce que l'on recherche tous au final, en cette période de fête. On veut rêver! Oui, la période de Noël, c'est une invitation au rêve, à l'émerveillement. Un temps de repos pour profiter de la vie avec joie et bonne humeur. En Bretagne, mes hivers sont rarement blancs, mais le paysage reste tout de même très typique à cette période de l'année. Soleil bas, si bas, et froid, si froid. L'immobilité de tout. J'en profite pour vous rappeler que mes calendriers 2023 sont en vente sur mon site internet. Allez y faire un tour si l'envie de me soutenir vous prend. Merci pour ta participation Morgane, je réaffiche ton Instagram à l'écran. Merci à toi Merline de m'avoir invité. Les amis, c'est la fin de la vidéo, joyeuses fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et à bientôt. Joyeuses fêtes! Non mais, Pierre Lapin, sérieusement. Oui. T'aurais préféré Oui Oui Fête Noël avec ses amis? Oh oui, j'adore oui oui. Ça m'étonne pas.